Bonjour, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'addition et la soustraction d'expressions rationnelles. Donc, on veut exprimer le résultat de l'opération suivante sous forme simplifiée. Dans ce cas-ci, on a deux expressions rationnelles qu'on veut additionner. Donc, il faut, dans un premier temps, se souvenir comment est-ce qu'on fait là, pour additionner des fractions. Donc, si par exemple, j'ai 2 cinquièmes plus 3 septièmes, ben, ce que je veux faire, moi, c'est additionner. Donc, additionner des choses qui sont semblables. Présentement, j'ai des cinquièmes et des septièmes. Ce ne sont pas des morceaux de même grandeur. Donc, je dois trouver un dénominateur commun pour pouvoir par la suite être capable là, d'additionner mes numérateurs, donc la quantité de morceaux que j'aurai. Donc, la stratégie qu'on peut utiliser le plus simplement, c'est de se dire, ben, je vais m'assurer là, que j'ai exactement les mêmes quantités au dénominateur. Donc, présentement, j'ai des cinquièmes et des septièmes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 7 pour ma première fraction et multiplier par 5 pour ma deuxième fraction. Donc, pour avoir exactement le même nombre au dénominateur. Dans ce cas-ci, ce sera 35. Et si je multiplie par 7 au dénominateur, bien, il faut que je multiplie par 7 au numérateur aussi. Et dans la deuxième fraction, comme j'avais multiplié par 5 au dénominateur, je vais le faire aussi pour le numérateur. Et là, je viens d'écrire 7 au lieu d'écrire 3, donc on va juste le modifier. Voilà. Et une fois que j'ai ça, ben 2 fois 7, 14 35e, plus 15 35e. Et là, ben, j'arriverai à ma fraction totale, donc 14 plus 15, qui donne 29 35e. Et on pourrait simplifier par la suite, là, si c'était encore possible. Dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Donc, on va vouloir faire exactement la même chose avec nos fractions, là, nos expressions rationnelles. La stratégie qu'on va utiliser dans un premier temps, là, c'est vraiment de factoriser tout ce qui peut se factoriser. Et par la suite, ça va devenir beaucoup plus facile là, de travailler avec notre addition d'expressions rationnelles. Donc, si j'observe, ben, mon x plus 1, c'est déjà une expression qui est simplifiée. Par contre, mon x à la 2 plus 8x plus 12, je peux le factoriser. Donc, je vais finir commencer par faire ça. Donc, x2 plus 8x plus 12. On va vouloir le factoriser. J'ai un trinôme. Je ne peux pas faire de mise en évidence simple. C'est pas un trinôme carré parfait. Donc, je vais y aller avec la stratégie de produit-somme. Donc, je cherche deux termes que lorsqu'on les multiplie, ça va donner 12x2, et quand on en fait la somme, ça va donner 8x. Donc, j'y vais avec les facteurs de 12. Ben, si je fais 2 fois 6, ça donne 12, et 2 plus 8, ça fait 2 plus 6, ça fait 8, donc 2x plus 6x, 8x. Donc, je vais aller faire ma factorisation. Plus 2x plus 6x plus 12. Mise en évidence double. Donc, on met x en évidence, on met 6 en évidence. J'ai donc x plus 2 de commun à mes deux termes qui va multiplier x plus 6. Ensuite, ben, si on continue le 3, évidemment, c'est factorisé. Et 2x plus 4, je peux aller factoriser ça aussi. Donc, 2x plus 4, si on le factorise, ben, mise en évidence simple, on peut mettre 2. Il va rester x plus 2. Donc, à partir de là, j'ai maintenant là, quelque chose de factorisé. Je vais continuer. Donc, on va réécrire tout ça. Donc, j'ai x plus 1 sur x plus 2 fois x plus 6 additionné à 3 sur 2 fois x plus 2. Donc là, ce que je constate, c'est que au dénominateur, j'ai quand même quelque chose qui est commun. Donc, j'ai le x plus 2 qui est commun aux deux endroits. Par contre, il me manque le x plus 6 dans ma deuxième expression rationnelle et il va manquer le 2 dans la première. Donc, je vais aller réécrire tout ça. On va écrire avec un crayon, ça va aller mieux. Donc, à mon dénominateur, ben, on a le x plus 2 déjà et le x plus 6 ici. Nous, on va avoir la même chose pour les deux dénominateurs. Donc, je vais ajouter un fois 2. Et si j'ajoute fois 2 au dénominateur, je vais l'ajouter au numérateur aussi. Donc, je vais avoir 2 fois x plus 1.
Au dénominateur, pour ma deuxième fraction, j'avais déjà 2 fois x plus 2. Il me manque le x plus 6, donc je vais l'ajouter. Si je l'ajoute au dénominateur, je dois l'ajouter aussi au numérateur. Donc là, si j'ai le même dénominateur, ça veut dire que je peux regrouper mes numérateurs. Donc, je vais pouvoir les additionner ou les soustraire. Dans ce cas-ci, les additionner. Donc, j'aurai 2 fois x plus 1 plus 3 fois x plus 6. Je vais continuer en haut. Donc là, ben, mon dénominateur, il est factorisé. Mon numérateur, par contre, j'ai 2 termes. Je ne peux pas faire de mise en évidence simple. Ce que je vais faire, je vais aller développer tout ça pour regrouper mes termes semblables et ensuite, je vais essayer de factoriser encore. Donc, j'aurai 2x plus 2 plus 3x plus 18 sur 2 fois x plus 2 fois x plus 6. Et là, ben, j'ai des termes semblables, 2x plus 3x, 5x plus 20 sur 2 fois x plus 2 fois x plus 6. Et 5x plus 20, je peux mettre 5 en évidence, fois x plus 4 sur 2 fois x plus 2 fois x plus 6. Et là, ben, je valide. Est-ce que je peux simplifier quelque chose? Dans ce cas-ci, non. 5 et 2, ça donne un nombre décimal si on le simplifie, donc on va le laisser en fraction. On a x plus 4, x plus 2 et x plus 6, donc tout va rester. J'aurai ma réponse finale. Ce qui me resterait à faire, c'est mes restrictions. Donc là, ben, je manque un peu d'espace, donc je vais les faire ici. Donc, quelles seraient mes restrictions? Ben, on a x plus 2 et x plus 6 au dénominateur. Donc, x plus 2 ne peut pas être égal à 0, ce qui veut dire que x ne peut pas être égal à moins 2. Et x plus 6 ne peut pas être égal à 0. Donc, x ne peut pas être égal à moins 6. Donc, on a notre réponse ici. Donc, si on récapitule, on va factoriser dans un premier temps les numérateurs et les dénominateurs. Ensuite, on va trouver le plus petit dénominateur commun. On va exprimer chaque fraction sur ce dénominateur-là pour ensuite effectuer les opérations sur les numérateurs. Puis finalement, si c'est possible, on va simplifier de nouveau. Merci!